ordonne que cette pierre devienne du pain. Carême, c'est la fin. Enfin, pour les chrétiens, c'est 40 jours de jeûne avant Pâques. Alors, ils ont la dalle. Mais la privation de nourriture n'est pas une punition. Au contraire, elle permet de se détacher des biens matériels pour se concentrer sur l'essentiel, la foi. Le carême renvoie à un célèbre épisode de la Bible, celui de Jésus dans le désert. Seul au milieu des dunes, il est mis à l'épreuve par le démon. Alors déjà, au bout de 40 jours sans manger, il a les crocs, et à ce moment-là, le tentateur s'approche et lui fait 3 propositions. Changer des pierres en pain pour soulager sa faim, prouver sa nature divine en sautant dans le vide, et se soumettre à lui pour obtenir tous les royaumes du monde. Mais Jésus résiste. Cette année, le carême a lieu du 26 février au 9 avril. Il démarre au lendemain de Mardi Gras, une sorte d'exutoire qui précède les rigueurs du jeûne. Donc, après s'en être mis plein la panse, les chrétiens sont prêts à se serrer la ceinture. What's this stuff that looks like sand? It's quinoa. Nope, I don't eat foods that sound like karate words. Alors, il ne s'agit pas de ne rien manger pendant 40 jours, mais plutôt d'adopter une alimentation frugale pour réfléchir à son mode de vie. Si le carême est un temps de prière, c'est aussi un temps de partage avec les plus pauvres, un temps de préparation pour célébrer la résurrection du Christ le dimanche de Pâques. Et c'est une pratique plutôt catholique, car chez les protestants, comme la grâce de Dieu est gratuite, nul besoin de faire pénitence pour recevoir ses faveurs. Toutefois, le carême connaît un regain d'intérêt au sein des églises protestantes, qui proposent notamment des semaines de jeûne. Et qui dit ventre vide, dit esprit libre.